Voilà pour les faits. On prend tout de suite la direction de Bruxelles où nous attend Justine Poyo-Kasavubu. Bonsoir. Vous êtes l'ancienne ambassadrice de la République démocratique du Congo auprès de l'Union européenne. Vous êtes notamment la présidente de la diaspora congolaise des 5 continents depuis juin 2018. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de France 24. Je précise une nouvelle fois que vous intervenez depuis la capitale belge. Justine Poyo-Kasavubu, quel regard portez-vous sur les tout derniers événements? Est-ce qu'il y a matière à s'inquiéter quant à la tenue de ce scrutin? Mais bien entendu, madame, il y a matière à s'inquiéter, mais peut-être pas pour les mêmes tenants et aboutissants que la communauté internationale, hein, d'après ce que j'ai pu comprendre de tous les commentaires aujourd'hui. On doit s'inquiéter parce que finalement, madame, c'est le peuple congolais qui est tourné en bourrique ici, parce que nous n'assistons pas à des élections. En fait, c'est du bidonnage folklorique auquel on assiste aujourd'hui. Mais il y a aussi une vérité qu'on ne dit pas et qu'on cache au monde entier. C'est que le pays, la République démocratique du Congo, est un pays sous occupation. Le Rwanda occupe notre pays. 500 officiers campent dans les institutions de notre pays et on voudrait maintenant qu'un peuple aille aux élections dans ces conditions. Est-ce que pendant la Deuxième Guerre mondiale, ici en Europe, on est allé aux élections ou bien on a d'abord libéré le pays du dictateur et ensuite le pays a pu se préparer. Donc aujourd'hui, on est en train vraiment de nous tromper encore une fois, mais ça, nous n'allons plus l'accepter, madame. C'est le pays qui est en train d'organiser ce scrutin. En quoi le Rwanda a-t-il influencé la décision de la CENI annoncée ce soir, par exemple, en ce qui concerne le report de ce scrutin? Mais c'est parce que Kabila Kanambe est à la tête de notre pays sur injonction du Rwanda qui l'instrumentalise justement pour balkaniser le pays. Tout le monde sait que Kabila Kanambe ne veut pas organiser les élections. Ça fait 2 ans, jour pour jour, qu'il est illégitime et que toutes les institutions de notre pays sont totalement illégitimes. Et donc, on se permet au sein de la communauté internationale d'accepter qu'il présente un dauphin, mais le dauphin est illégitime aussi. Et donc, même les candidatures qui ont été présentées sont aussi dans l'illégalité la plus absolue. En quoi Emmanuel Ramazani Shadary, auquel vous faites allusion, nous avons besoin d'un face-à-face. Justine Poyo-Kasavubu, en quoi Emmanuel Shadary Ramazani, que vous évoquez à l'instant, qui est donc présenté effectivement comme le dauphin de Joseph Kabila, en quoi est-il illégitime? Parce qu'il n'est pas connu du grand public? Mais madame, depuis 2 ans, Kabila Kanambe est dans l'illégalité la plus absolue. Son mandat venait à terme le 19 décembre 2016. Et on lui a donné des sursis, on lui a donné des glissements. Il a pu rester au pouvoir dans l'illégalité absolue. Alors comment est-ce que quelqu'un qui est dans l'illégalité doit encore donner un dauphin qu'on doit considérer comme légitime? C'est totalement inacceptable, madame. Et donc ça, franchement, nous ne pouvons plus l'accepter. Le peuple congolais souffre. Il y a des massacres à l'Est. Les femmes sont mutilées. On n'en parle pas, madame. Moi, je suis indignée de tout cela. Et ces conditions, justement ces conditions sécuritaires ou ce manque en tout cas de dispositifs sécuritaires que vous soulignez à l'instant, est-ce que ça peut aussi compromettre ce scrutin si toutefois il venait à se tenir le 30 décembre prochain? Mais madame, tout sera compromis dans la mesure où on ne veut pas tenir compte du fait que le Rwanda occupe notre pays d'une façon illégale, tout simplement parce qu'il faut piller les matières premières. Et ces matières premières, madame, dites-moi un peu, est-ce qu'on va dire aujourd'hui que à la bourse d'Anvers ou à la bourse de New Delhi, non, là aussi on va reporter les dividendes? Eh bien là, ça continue à tourner, madame. Donc aujourd'hui, tout ça c'est du folklore pour distraire le peuple congolais. Et donc moi j'appelle le peuple congolais au soulèvement populaire à l'unisson parce que nous ne pouvons plus accepter. Kabila doit partir, madame. Il n'y a pas d'autre solution. Nous n'allons pas accepter encore des parodies interminables d'élections ou de folklore, madame. Vous appelez un soulèvement populaire, vous appelez la population à descendre dans les rues? Sous quelle forme? Mais non seulement la population doit... Mais madame, non seulement la population doit descendre dans la rue, mais nous pensons aussi que la désobéissance civile doit maintenant avoir lieu dans notre pays. Parce que la communauté internationale a abandonné ce pays, madame. Ce qui se passe au Congo, en République démocratique du Congo, ce sont des choses qui ne pourraient pas être acceptées dans aucun pays. Ni du point de vue du droit, ni du point de vue de la morale, et encore moins du point de vue politique. Mais on voudrait vraiment imposer au peuple congolais des processus qui sont totalement
de non-sens, madame. Alors, nous demandons vraiment qu'est-ce qu'on veut pour ce pays, qu'est-ce qu'on cherche pour ce pays. Parce que chaque fois que le peuple congolais veut se mettre debout, on vient avec des négociations, on vient avec des arrangements. Mais ce n'est plus possible, madame. Nous ne pouvons plus accepter cela. Et je vous parle ici en tant que responsable du gouvernement de la diaspora congolaise, madame. Kinshasa, par principe de souveraineté, a refusé un quelconque soutien de la communauté internationale dans la tenue de ce scrutin. Pourquoi ? Mais madame, ça c'est simplement une comédie. Tout le monde sait quand même que Kinshasa est soutenu depuis 20 ans presque maintenant par une certaine communauté internationale, dont la Belgique. Il faut quand même le dire. Moi, je ne viens pas ici pour dénoncer. Donc, Kabila Kanambe, d'abord, ce n'est pas le fils de Laurent Désiré Kabila. Et donc, on l'a soutenu envers et contre tout simplement parce qu'il fallait un homme faible à la tête de la RDC pour le contrôler et pour mieux piller nos matières premières. C'est la raison pour laquelle on l'a maintenu et c'est la raison pour laquelle il peut s'entêter encore aujourd'hui. Donc c'est totalement vraiment abject et je me demande même si aujourd'hui la communauté internationale n'a pas honte de cette situation. Le plus grand pays francophone, voilà ce qu'on fait subir à cette population. On nous donne des prix Nobel à gauche, mais de l'autre côté, on ne fait rien en amont pour que tous ces massacres cessent. Non, madame, ça ne peut plus continuer comme ça. Nous sommes des Congolais, un peuple libre, un peuple souverain depuis le 30 juin 60 et j'aimerais bien qu'on l'accepte pour une fois. Le scrutin devrait donc se tenir le 30 décembre prochain, un report de 7 jours. Vous pensez que cette date pourrait être de nouveau modifiée ou est-ce que cette date sera fixe et dans 7 jours précisément, le 30 décembre prochain, l'élection présidentielle et provinciale se tiendra bien conformément à ce qui a été annoncé ? Mais madame, ce qui n'a pas pu être fait en 2 ans ou en 5 ans, comment est-ce qu'on pourrait l'accomplir en quelques jours, madame? Donc ce délai de 7 jours, mais des enfantillages criminels. Donc Justine Poyo-Kasavubu, ce délai de 7 jours ne sert à rien finalement. Mais madame, ça ne sert à rien. C'est du ridicule. Et je dirais même que ça, c'est de l'amusement. Ça, c'est Kabila Kanambe qui envoie des messages à ses partenaires. Et donc, ce n'est vraiment pas quelque chose qui nous surprend, mais ça nous indigne que la communauté internationale reste indifférente à cela. Parce qu'il y a un peuple qui souffre, madame. 8 millions de morts, ça ne vous dit rien? Juste un prix Nobel. Mais le prix Nobel ne répare pas tous ces malheurs, madame. Hein? Ça suffit quand même. Le Congo est un pays grand. On doit nous respecter. Justine Poyo-Kasavubu, très rapidement, si vous le voulez bien, parce que nous sommes pris par le temps. Vous êtes la présidente de la diaspora congolaise. Les Congolais de l'étranger n'ont pas le droit de vote. Vous regrettez cette décision ? Mais c'est encore une aberration. C'est la raison pour laquelle, madame, nous nous levons. Nous avons un gouvernement aujourd'hui qui offre une alternative tout à fait crédible parce que nous voyons maintenant la médiocrité ambiante au Congo a élu domicile chaque jour. Alors, on nous parle de report. Mais il n'y a qu'une certaine communauté internationale qui a soutenu Kabila Kanambe qui peut encore croire à tous ces balivernes. Merci beaucoup, Justine Poyo-Kasavubu. Je rappelle que vous êtes l'ancienne ambassadrice de la République démocratique du Congo auprès de l'Union européenne. Merci d'avoir accepté l'invitation de France 24.